Salut à tous, on est donc lundi, il est 21 h et oui, je ne vous prends que ce soir pour vous faire le vlog, vous débutez le vlog du challenge 7 in 7, donc 7 romans en 7 jours. Vous avez eu la vidéo où je vous demandais de choisir parmi une sélection, je vais peut-être mettre mon stylo là, hein. Bah, du coup, je vous avais dit que je voulais pas faire de vlog et que je donnerais mes lectures au fur et à mesure en Insta Stories sur Insta, et en fait j'ai bien envie de vlogger. C'est la dernière semaine où je suis toute seule à la maison, même si quand Rani est là, comment dire, ça m'empêche pas de vlogger, mais c'est vrai qu'on fait peut-être plus de choses ensemble. Donc je me dis que, allez, voilà, je vais vlogger pour ce challenge. Donc on est lundi, on est le soir, ça fait donc une journée que vous pouvez voter, vous avez voté pour mes lectures. Il y a eu quand même déjà, combien j'ai dit de votes? Plus de 330, voilà, plus de 330 votes, donc super, merci. Je m'attendais pas à autant, mais c'est super. Donc je vais vous présenter la pile à lire, parce que du coup, même s'il n'y a eu qu'une seule journée pour le moment où les gens ont voté, les gens quand même votent en masse au début, puis après il y aura peut-être quelques petits votes par-ci par-là. Mais là, je vais vraiment me baser sur ce qui ressort là ce soir, en sachant que très sincèrement, il y en a en fait 6 qui n'ont pas assez de votes et qui rattraperont pas, et 8 qui se tirent la bourre en fait. Enfin, les 3 derniers qui se tirent la bourre. Donc en fait, du coup, je vais rester sur une pile à lire de 8 livres. Je vais pas m'amuser à choisir, je garde les 8 parce que ça change en fait. La dernière place change tout le temps, les deux dernières places changent tout le temps. Et du coup, ben, le but, ça va être d'en lire 7 parmi ces 8 là. Voilà. Mais comme vous n'avez pas su choisir, pour vous dire, parce qu'on est quand même déjà lundi, donc 21 h, je l'ai déjà dit 15 fois, j'ai déjà lu un livre aujourd'hui parce que du coup, voilà, je me suis dit que j'allais prendre un peu d'avance et que j'allais en prendre un qui avait déjà dès le début beaucoup de votes. Donc j'ai lu Les Chroniques de Spiderwick, le tome 2 de Holly Black, qui lui était arrivé, alors là, en fin de journée, il était arrivé quatrième, voilà, quatrième sur 7. Donc vous l'avez quand même bien plébiscité, puis ça se lisait très très vite, donc j'étais sûre au moins aujourd'hui d'avoir lu mon roman pour la journée au minimum. Voilà, le minimum c'était d'avoir lu ce roman-là, et ça a été le cas, et j'ai bien aimé comme d'habitude. Donc ça c'est le premier de la pile à lire. Je vais vous dire en fonction du nombre de votes. Celui qui a eu le plus de votes, c'est Le Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein. Je suis étonnée, oui et non. Enfin oui parce que, enfin non parce que voilà, je sais qu'il intéresse beaucoup de monde, qu'il a énormément plu à beaucoup de monde, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il ressorte autant. Parce que vraiment lui, c'est le premier, voilà, il se tire absolument pas la bourre avec le deuxième, quoi. Il est au top du top, quoi. Il y a une grande différence au niveau des ventes. Donc écoutez, bah, je suis ravie, je le lirai, c'est certain. Le deuxième, c'est pareil, il se tire pas la bourre avec le troisième, il a eu quand même beaucoup de votes aussi. C'est Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, voilà. Ensuite, en troisième, ça s'est tiré la bourre avec le quatrième, donc avec les chroniques de Spiderwick. C'est celui-ci, c'est Alice à votre service, tome 1, Complot contre la Duchesse. Donc je savais déjà ces 4-là que je pouvais au moins en lire un des 4 aujourd'hui parce que les autres n'allaient pas les rattraper. Voilà. Qu'ils n'allaient pas se retrouver en dessous de 7 en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai lu les chroniques de Spiderwick. Et ensuite, donc là, je vais vous présenter le cinquième. Alors, ça a un peu changé. Le cinquième, c'était. Là, c'est qui? Voilà. Là, ça a un peu changé. Ça alterne. Ça dépend des votes. Ça alterne parce que c'est vraiment à un ou deux votes près. On a Sauveur et Fils, le tome 1 donc, de Mario de Muraille. En sixième, on a Les Chroniques de Zi, le tome 2 de Jean-François Chabat. En septième, au moment où je vous parle, on a Jingo de Sarah Cohen-Scally. Scally. Et enfin, en fait, en huitième, mais des fois il est septième, des fois il est sixième, enfin, je vous dis, c'est vraiment, voilà, c'est pas stable. On a Alcatraz, le tome 1 de Brandon Sanderson. Donc ça, c'est ma pile à lire pour ce challenge, en sachant qu'il y en aura un qui, normalement, n'est pas lu. Mais si j'arrive à en lire 8, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Sinon, puisque je ne vous ai pas pris du début, enfin, dès ce matin, je voulais quand même vous montrer ma réception que j'ai eue aujourd'hui, c'est un service presse. Que j'ai montré en stories, mais je vous le montre ici parce que tout le monde ne me suit pas sur Instagram. J'ai reçu Génération captive de Axel Collot aux éditions Olou. L'autrice, je la connais et elle est venue voilà, me proposer si ça m'intéressait
C'est de la dystopie, c'est un one-shot. C'est de la dystopie, c'est de la science-fiction. Le résumé m'intéresse beaucoup. En plus, c'est pas un énorme livre. Alors, je sais, mais moi, je suis un peu, vous savez, je suis un peu frileuse des gros bouquins. Là, il fait 330 pages, 320 pages, donc parfait. Et bah, du coup, voilà, j'ai bien envie de le lire. En plus, ça se passe à Lyon. Je vous laisse aller voir, en fait, c'est moi qui ai rajouté la fiche sur Livre Addict parce qu'elle n'existait pas. Donc, je vous laisse aller voir sur Livre Addict, voilà, la fiche pour voir le résumé si ça vous intéresse. Et bah écoutez, je le lirai pas cette semaine, même si je pourrais, parce que il fait moins de 400 pages. Je pense pas que je le lirai cette semaine, mais je pense qu'il sera lu cet été. Voilà, je pense. Je suis dehors, comme vous pouvez le voir. Je profite un peu de la fraîcheur, si je puis dire. Hein. Voilà, en tout cas, il fait bon, ça c'est sûr. Donc, du coup, je lis en fait. Et je me suis lancée du coup dans celui-ci, donc Complot contre la Duchesse, le tome 1 de Alice à votre service. Et en fait, je pense que je me suis un peu fait avoir par le titre. Je pense que je me suis un peu fait avoir par le titre, mais aussi par un résumé qui... Là, je relis le résumé et sincèrement, je le trouve pas cohérent avec la première moitié du bouquin que je viens de lire, quoi. Déjà, pourquoi la duchesse Charlotte? Ça s'appelle absolument pas Charlotte, en fait, la duchesse. Donc, voilà. Et, euh, et en plus, on a vraiment l'impression d'avoir... Enfin, qu'on va lire une enquête policière jeunesse, et pas du tout. Et je peux vous dire, déjà, sans vous spoiler, qu'il y a du fantastique là-dedans, voire... Ouais, je sais pas si on peut dire fantasy ou fantastique, mais on va dire fantastique. Donc je m'y attendais absolument pas, c'est très sympa en tout cas, mais je m'y attendais pas et je pense qu'il faut pas trop se fier du coup au résumé et au titre parce que vous n'êtes pas sur une enquête policière. Voilà. Je pense que je vais me stopper là pour ce soir. Je le finirai demain. Voilà, il me reste 125 pages, enfin 130 pages à lire. Donc je le finirai demain tranquillement. Donc je suis contente parce que ça m'a permis d'avancer un petit peu. Donc ce sera voilà, ma deuxième lecture pour le deuxième jour. Et puis bah, je commencerai certainement autre chose demain, mais je sais pas encore quoi. Bon, il est 7h23. Je viens de me réveiller. J'ai donné à manger au chien. J'ai ouvert de partout pour que ça aère un maximum. J'ai un programme en quelque sorte ce matin. Je voulais le faire hier et puis hier je me suis levée trop tard. J'ai très peu dormi cette nuit. Hein. J'ai très mal dormi. C'est pas grave. Comme je le disais sur Twitter, je crois. Bon, cet après-midi, il va encore faire 36, donc ce sera grosse sieste cet après-midi pour rattraper. C'est pas un souci. Le programme de ce matin, c'est de faire du ménage. Non, mais là, il n'y a plus le choix, clairement. Ça fait trop longtemps que j'ai abandonné la maison, entre guillemets. Et là, il faut que j'aspire et que je lave de toute urgence. Avec 2 chiens, j'aurais dû le faire même bien avant. Mais voilà, je me suis reposée, j'ai un peu laissé... Voilà. En plus, je suis pas une grosse maniaque du ménage, il faut bien l'avouer. Et là, ouais, c'est urgent. Et comme on est sur des températures assez hautes hein, en ce moment, même si ça devrait baisser à partir de demain, je m'étais dit que j'allais me lever tôt pour le faire à partir de 8h du matin. Et après, je n'ai pas encore décidé si je bougeais ou pas de la maison. Parce que... je sais pas. En fait, je pensais peut-être aller à Action parce que j'arrive sur la fin d'un de mes projets tricot. Je vais avoir besoin de boutons. Je me dis qu'ils en auront peut-être là-bas, mais je sais pas s'ils vont être bien jolis. Sinon, il faut que j'aille dans les merceries, mais ça va vite coûter cher. Je voulais racheter un peu de laine pour faire un autre projet tricot pour Ken, parce que là, en ce moment, mes projets tricot, c'est pour Ken. Hein. Enfin voilà, mais bon, ça peut attendre demain. Donc ça dépendra de ma motivation. Et puis ben, je vous l'avais dit hier, j'ai lu la moitié de Complot contre la Duchesse. Donc j'ai pas relu depuis ce que je vous ai dit hier, voilà. Je suis à page 127. Donc ben, je lirai l'autre moitié soit ce matin, soit cet après-midi. Pas pressé, vu que j'ai pris un peu d'avance, ça va. Il sera lu sans aucun souci, il sera fini sans aucun souci dans la journée. Il est 9h30, j'ai fait tout mon ménage. Je suis très contente. Je suis crevée et je suis bien contente de l'avoir fait le matin à 8h parce qu'il faisait 22-23.
Il y a de l'air, donc ça permet que ça sèche plus vite aussi, mais surtout, déjà vu comment j'étais en sueur là, mais imaginez si je l'avais fait à 30 degrés ou 36, enfin je sais pas, voilà, je serais morte. Hein. Et puis comme de par hasard, en fait, si vous voulez, j'ai fait le ménage juste avec un t-shirt, en plus un t-shirt Arani, enfin un t-shirt qui traînait. Parce que tant qu'à faire, autant pas mettre un truc propre, hein, puisqu'on va transpirer. Et juste en t-shirt. Donc en fait, si vous voulez, ça fait un peu plus long que mes t-shirts à moi, forcément, puisque c'est un t-shirt Arani. Euh, mais voilà. Et en fait, du coup, là, j'étais en train de me poser parce que je venais de finir de faire le ménage. Et la factrice a sonné. Coucou! Et je n'avais rien à me mettre en bas. Donc après, on voit pas mon cul, hein, on voit pas ma culotte, mais ça se voit que je portais juste un t-shirt. Alors je sais que c'est une femme, donc ça va. Donc j'y suis allée comme ça. Voilà, j'y suis allée avec mon long t-shirt qui cache juste. Voilà. Bon après, elle aurait pu croire que je suis en maillot de bain et penser que du coup, il y a une piscine ici. Sniff, non, il n'y a pas de piscine. Hein. Mais voilà, bon, c'est pas grave, il y en avait pour 3 secondes et demie pour signer pour un colis. D'ailleurs, j'étais étonnée qu'il soit en signature. Un colis qui est un service presse. Voilà. Ah, je ne le voyais pas aussi petit en fait. Et j'ai vu, donc c'est marqué, ça vient de chez Brajlon. Alors, je ne suis pas en partenariat avec Brajlon. Je l'étais il y a 2 ans, je crois. Et c'était pas la meilleure expérience de ma vie en termes de partenariat. D'ailleurs, j'avais pas reconduit l'année d'après. Je ne sais pas s'il fonctionne toujours pareil qu'à l'époque, mais si c'est le cas, ne vous faites pas trop avoir non plus. Bref, j'en parlerai très prochainement, voire peut-être même avant cette vidéo. Voilà, il faut vraiment que je vous parle du fonctionnement des services presse en fait. Alors je sais, vous allez dire encore et tout, mais je crois qu'il y a des choses quand même qu'il faut remettre au point et pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les chaînes YouTube. Bref, donc je suis en train d'ouvrir, c'est un service presse, je sais ce que c'est, parce qu'en fait, c'est l'autrice elle-même qui m'a... Je l'ai vu aux Imaginales et qui m'a proposé en fait si ça m'intéressait de le recevoir. Et bah, ça m'intéresse toujours, c'est de la jeunesse, c'est de l'imaginaire. Et là, vous imaginez, c'est pas ça. Non, mais c'est ça, je suis pas en partenariat avec Brajlon, donc ça peut être que ça. Et je vous montre. Tadam! Voilà, donc c'est AI, Ami imaginaire, de Betty oh là là, alors, Piccioli ou Piccioli? J'ai tendance à le dire à l'italienne, Piccioli. Bon, Betty, si tu passes par là, dis-moi comment on le dit. Je ne sais pas. Donc, c'est chez Castelmore, donc c'est voilà, c'est la grande maison d'édition Brajlon, mais c'est chez Castelmore. Et il y a un petit mot. Donc, en fait, c'est un petit mot de l'agent de presse, avec aussi un petit mot de Betty, voilà, qui dit bienvenue dans l'univers de John et Elena, où les amis imaginaires prennent vie. Tiens, je me demande si toi aussi tu avais un ami imaginaire quand tu étais petite. Bonne lecture, à bientôt en festival ou sur la toile, Betty. Alors non, j'avoue que je ne fais pas partie des personnes qui avaient un ami imaginaire. Je réfléchis, mais non, je me faisais beaucoup d'histoires dans ma tête, mais pas un ami imaginaire. Mais je suis ravie de pouvoir lire celui-ci. Et oh, c'est vraiment un tout petit prix, c'est bien ça, dis donc. 10,90 € pour ceux que ça intéresse. Je crois qu'il sort là au mois d'août. J'ai un doute. Il fait 250 pages. Eh bien, écoutez, nickel. Eh ben, je vous en dirai plus très bientôt. Euh, et voilà, et c'est une histoire autour des amis imaginaires. Ah, mais oui, voilà. J'étais en train de relire le résumé. Donc, je vous le lis, du coup. Voilà, c'est... il y a 7 ans, des millions de créatures farfelues et bizarroïdes issues de l'imagination des enfants se sont matérialisées dans le monde réel sur toute la planète. Elena, 12 ans, vit depuis lors une existence paisible avec ses parents et son ami imaginaire John, un lion dandy qui s'est parfaitement intégré dans la société. Mais un jour, aussi mystérieusement que sont apparus les AI, des vagues d'enfants se mettent à disparaître. À quand le tour d'Elena? Le compte à rebours est lancé. C'est encore mieux que... enfin, on est vraiment dans un univers fantastique, quoi. Ça me donne très très envie, en tout cas. Je suis désolée, il fait très sombre, mais j'ai encore les volets, donc à moitié fermés. J'ai juste ouvert un peu pour avoir un peu de lumière et pas avoir de la lumière artificielle, parce que j'ai l'impression que ça chauffe de toute manière, la lumière artificielle. Donc voilà, autant avoir un peu de lumière naturelle. Mais il fait encore chaud aujourd'hui, normal. Je sais pas combien il fait.
36, c'est bien ce que je me disais, c'est ce qui était prévu pour nous aujourd'hui au maximum. Donc dans le Beaujolais, donc on est à 36 degrés. Ça va, j'ai pas trop chaud, même sans ventilo, je pense que ben, à force, enfin c'est une maison qui est bien isolée, hein, donc on arrive à peu près à gérer, à faire en sorte qu'il fasse pas trop chaud à l'intérieur. Alors après je vous dis ça, mais ça se trouve il fait 30, mais 30 c'est encore vivable, on va dire, vu qu'il fait 36 dehors. Je vous reprends parce qu'en fait, j'ai fini donc mon deuxième livre. On est mardi quand même, je tiens à le préciser, donc je suis contente. Pour le moment, je suis dans les temps, et je suis largement dans les temps, puisque j'aurai largement le temps de au moins commencer un autre bouquin d'ici ce soir, parce que je vais faire autre chose là après. Donc j'ai fini Complot contre la Duchesse de Laura Powell, donc c'était Alice à votre service, le premier tome. Qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, comme je vous l'ai dit, je crois, hier soir, parce que je trouve que le résumé est pas mensonger, mais porte à confusion en tout cas. Et ben, c'est d'autant plus une bonne lecture parce que ça tombe pile poil dans ce que j'aime, parce qu'on est clairement dans, comment dire, quelque chose voilà, de l'ordre plus du fantastique. Alors pour le coup, c'est clairement fantastique. Moi, je l'avais mis plutôt dans le côté policier jeunesse historique, mais en fait on est plutôt sur ouais, de l'historique, toujours jeunesse, un peu d'historique parce que ça se passe au 19e siècle, et fantastique aussi, voilà, je vous dirai pas pourquoi. Et policier, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enquête en fait, voilà. Mais voilà, c'est plus du fantastique que du policier, en tout cas, sachez-le. Mais c'était une très très bonne lecture. Je ne suis pas sortie aujourd'hui, comme je vous l'avais dit ce matin ou hier, je ne sais plus, j'avais dit que peut-être je sortirais pour, comment dire, pour racheter de la laine, mais comme j'ai pas fini, enfin, j'ai pas fini d'utiliser la laine que là j'ai pour mon projet, je ne sais pas si j'en aurais besoin en plus ou pas. Mais de toute manière, il faudra que je bouge pour acheter des boutons, parce que c'est un gilet. Donc je pense que je bougerai demain. Mais je vous avoue que ce matin, après le ménage, j'étais absolument pas motivée pour sortir. Du coup, voilà, je suis restée à la maison. Mais demain, il va faire moins chaud et je pense que ouais, ça va me motiver pour sortir un petit peu. Bon, je me suis posée dans mon fauteuil de lecture avec le ventilo pile en face. Je me suis décidée sur la nouvelle lecture que je vais faire là, dans le cadre du 7 in 7 Readathon. Je vais me lancer sur Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, voilà, qui faisait, je ne sais plus, 350 pages, si je dis pas de bêtises, ouais, à peu près 350 pages. Donc sur Urban Fantasy, Young Adulte, avec des vampires. Mais c'est Morgane Cossarieux, donc je pense, même si je n'ai encore rien lu d'elle, que ce sera pas trop cucu-gnangnan la praline, voilà, parce qu'elle, elle fait d'habitude du très sanglant au niveau des vampires, très gore, a priori. Donc je pense que même si là c'est du young adulte, voilà, ça devrait le faire. Je me pose quand même la question de si je vais pas me lire un petit manga avant. Donc je voulais me lire Le Maître des Livres, le tome 4, de Umiharu Shinohara. Voilà, c'est une petite saga que j'aime bien lire de temps en temps. Je les enchaîne pas parce que c'est souvent un peu le même schéma, mais c'est souvent des jolies histoires. Et bon, c'est pas du tout dans le cadre du 7 in 7, mais voilà, j'essaye un petit peu de faire baisser aussi ma pile à lire manga, parce que j'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns. Donc, ben, c'est l'occasion, et je pense que je vais le lire là maintenant, et ensuite je partirai sur le Morgane Cossarieux. Hey, mais c'est vous? Aujourd'hui, je voulais sortir. Voilà. Je m'étais dit, là, j'étais en train d'y réfléchir. Je m'étais dit, est-ce que je sors ce matin ou cet après-midi? Mais en même temps, cet après-midi, on va faire l'écho numéro 2 avec Rani. En fait, si vous connaissez pas trop un peu le principe quand on est enceinte, on a des rendez-vous prénataux tous les mois. Mais normalement, on n'a que 3 échographies, 3 grosses échographies qui se font une, comment dire, à 12 semaines de grossesse, une autre qui se fait donc ça doit être 22, 23 semaines, un truc comme ça, donc là où j'en suis actuellement, et une autre qui se fait plus vers la fin de grossesse. Bon, moi j'ai la chance d'avoir une gynéco qui me fait des petites échos à chaque fois, donc ça me permet de voir Ken à chaque fois en fait. Voilà, donc ça c'est agréable quand même. Mais sinon, il y en a beaucoup qui ne voient leur bébé que 3 fois dans la grossesse. Donc c'est vrai que ça me paraît pas énorme, mais bon, c'est pas donné non plus les échographies.
Donc là, j'étais en train de tricoter devant une vidéo. Parce que je voulais savoir encore une fois si j'allais avoir besoin de racheter de laine. Et oui, j'aurais pas fini avec le peu de laine qui me reste, donc il faut que j'en rachète. C'est pas un souci. Et oui, je vous disais, je sais pas si je sortais ce matin ou cet après-midi. Mais cet après-midi, ça me ferait sortir en début d'après-midi et puis revenir et puis repartir. Je sais pas. Je pense que je vais plutôt sortir ce matin, mais peut-être pas avant 10-11 heures. Sinon, pour vous dire, hier soir, j'ai commencé. Alors, je vous avais dit que j'allais peut-être lire un manga. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini parce qu'en fait, ce manga-là, Le Maître des Livres, c'est un manga où il y a beaucoup de textes. Pour le coup, vous lisez pas ultra rapidement, donc c'est pas grave. Et comme il y a plein de petites histoires en fait dans le manga, je lis petite histoire par petite histoire, un peu comme une nouvelle, comme un recueil de nouvelles. Et j'ai commencé donc Rouge Toxique de Morgane Cossarieux, mais j'en ai lu 25 pages, donc je peux rien vous en dire pour le moment parce que clairement, voilà, j'ai rien à en dire. Mais ça boîte du young adulte, dès le début, on nous donne le ton, on a un vampire qui tue, hein, dès le début, et qu'on va suivre a priori, je pense, en tant que personnage. A priori, on va avoir comment dire, un double point de vue entre notre vampire et notre jeune femme. Ouais, même si, voilà, même s'il ne tue, il tue une certaine catégorie de personnes, il n'empêche qu'il tue quand même. Donc on ne va pas être dans du gore parce que c'est du young adulte, mais elle reste quand même sur sa ligne d'écriture, l'autrice. Voilà. Il faut aussi, j'appelle la police municipale parce que je vous en avais parlé, je crois, mais je suis plus sûre. Dans le précédent vlog, Rani avait vu un chien errant à 10 minutes de chez nous. Quand il passe le matin ou quand il passe le soir, il le voit sur la route. C'était il y a une semaine, d'autres gens l'ont vu depuis, impossible de l'attraper, il y est retourné hier soir, Rani avec de la nourriture, impossible de l'approcher, donc en fait là moi je vois pas quoi faire d'autre à part appeler la police municipale pardon, pour leur dire, et que eux normalement ils doivent avoir le matos pour faire ce genre de sauvetage, c'est-à-dire vous savez les grandes cages où vous mettez de la nourriture dedans et quand le chien, enfin en tout cas l'animal va manger la nourriture, la cage se referme sur lui. Voilà. Parce que là on peut pas l'approcher, donc nous on peut rien faire, on peut pas l'embarquer quoi. Je suis revenue de course, je me suis allée me balader comme je vous l'avais dit, notamment pour acheter de la laine. Alors manque de bol, la laine dont j'avais besoin pour finir donc ce que vous me voyez un petit peu tricoté, bah il l'avait pas. Alors en fait je vous explique parce qu'en fait c'est de la laine de chez Action. Et à Action je sais ils vont de nouveau l'avoir cette couleur là, ils avaient d'autres couleurs. Mais ça dépend vraiment des stocks en fait. Donc du coup, bah c'est pas grave, c'est chiant parce que du coup c'est un projet qui est presque terminé et je l'aurais fini aujourd'hui si j'avais pu racheter de la laine. Mais bon, je vais le mettre en attente. Euh, il faut que je me mette ça aussi en attente. Enfin bon voilà, je vais le mettre en attente et puis j'y retournerai soit en fin de semaine, soit... ouais, je pense que j'irai peut-être en fin de semaine ou alors en début de semaine prochaine pour voir s'ils ont bien la couleur que je veux. Parce que je vais pas changer de couleur pour aller... je crois qu'il me reste quoi 7 cm à faire. Donc non, ouais, c'est chiant. Mais bon, voilà, c'est juste une question de patience. J'avais pensé qu'une seule pelote suffirait, vu que c'est pour du bébé, mais non. Bon, bref, c'est pas grave. J'ai acheté 2-3 petits trucs chez Action. J'ai racheté quand même de la laine. Et c'est une laine qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc voilà, c'est une laine un peu toute fluffy là comme ça. J'ai acheté un truc, ça m'a coûté 3 euros. Donc je me suis dit, on va tester. Si ça marche pas, tant pis. En fait, d'habitude, quand je vous pose, c'est sur un trépied. Alors, un trépied, c'est bien. Et en même temps, bon, il n'est pas de première qualité. Et puis, comment dire. Puis, je peux filmer que dans ce sens-là. Alors que là, je peux vous filmer dans ce sens-là et je peux filmer dans ce sens-là. C'est notamment très bien pour tout ce qui est stories ou live Instagram. Et en fait, c'est ça. Tablette, je sais pas si vous verrez, tablette stand. Alors j'ai regardé parce que je me suis dit, mince, c'est que pour les tablettes ou est-ce qu'on peut prendre pour les téléphones? Et non, non, on peut pour téléphone en fait. C'est pas un souci du tout. Voilà, support de tablette universelle adapté à l'utilisation avec tablette et smartphone.
coude long et flexible. Alors il n'est pas ultra flexible, hein, il est un peu short à manier au début, mais bon, au moins ça bouge pas. Bon bref, c'est un truc basique, c'est un bras, vous voyez là comme ça, c'est un bras en fait que vous mettez sur un support. Alors c'est très bien sur les tables en fait du coup, et là moi par exemple ici c'est top top top. Et ça va être top, même pour les lives YouTube, ça va être top parce que vous savez que je suis obligée de filmer avec, le téléphone portable parce que j'ai plus de webcam. Voilà. Donc je suis obligée de filmer avec le téléphone portable et de regarder les commentaires sur le PC. Donc ça va être super. Ça va être bien plus pratique que le trépied parce que j'ai pas beaucoup de place pour le trépied. Puis c'est un petit trépied à mettre sur table. Enfin, voilà. Donc écoutez, pour le moment, je pense que ça va être pas mal. J'ai pris ça. J'ai pris aussi un truc que j'en voulais un depuis un moment. Voilà ce que j'ai pris aussi. En fait, une sorte de petite table avec la possibilité de mettre des plaids, enfin de mettre ce qu'on veut dedans. Moi, ce sera pour mettre les plaids. Donc j'en ai déjà mis un. Parce qu'en fait, bon là, il faut que je range dans ma bibliothèque les livres qui sont là. C'est les livres que j'ai présenté en point lecture, il faut que je les range. Mais parce qu'en fait, bah, j'ai pas de table quand je lis dans mon coin lecture. Et c'est un peu chiant, j'étais obligée de mettre sur les bibliothèques, mais c'est pas vraiment fait pour. Et j'ai toujours peur en mettant quelque chose à boire dessus, que ça tombe et que ça nique tous les livres qui sont sur la bibliothèque. Donc du coup, là. Du coup, j'ai acheté ça à Action. Alors, il y avait plusieurs genres, mais j'aimais bien l'idée de pouvoir mettre les plaids dedans, comme ça prend moins de place. Parce que des fois, on n'a pas tout le temps besoin des plaids. Donc je trouve ça pas mal du tout. Et je l'ai payé 8 ou 9 euros. Voilà, si jamais ça vous intéresse, j'ai payé 8 ou 9 euros. Eh ben... eh ben... eh ben, mon chien. Ah oui. Alors, on se met à l'aise. On se met à l'aise. Regardez-moi ça. Ça, c'est des coucougnettes de compétition, hein. Oh oui. Oh oui. Désolée, c'est pas top en termes de luminosité. Il fait sombre parce qu'en fait, l'orage gronde au loin. Et je pense qu'on aura au moins de la pluie si ce n'est de l'orage. D'ailleurs, du coup, Daryl est en panique complet parce qu'il faut savoir que j'ai sur les 2 chiens, j'en ai un, donc Daryl, qui panique au moindre bruit qui est pour lui suspect. En gros, orage, feu d'artifice, aspirateur, enfin, c'est voilà. Encore aspirateur, c'est pas de la panique, mais il aime pas du tout, quoi, ça lui fait peur. Mais l'orage, c'est le pire, je crois, et les feux d'artifice, il aime pas trop non plus. Bon, ça va, on n'est pas à un endroit où il y en a énormément, donc voilà. Donc là, il est caché dans un coin, voilà. Hein, il est caché dans un coin, il allait comme un fou. Il est en panique et j'ai essayé plusieurs petites... Du coup, ça vient de tonner. Daryl? Daryl! Je l'ai entendu se lever. Il va venir vers moi, il va venir se coucher. Attendez. Daryl? Daryl, ça va? Daryl? Hein, t'es en panique. Tu leur dis que t'es en panique? C'est rien, c'est rien. Voilà. Voilà, et il va faire ce qu'il fait comme à chaque fois, qu'il y a un orage et qu'il a peur. Il se colle au plus proche de moi, et là, quand je suis devant le PC, il se met sous le bureau et à la place de mes jambes en fait. Qu'est-ce que je fasse? J'ai essayé plusieurs techniques, ça marche pas. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est qu'il panique très longtemps avant et très longtemps après. Pas juste pendant l'orage, quoi. Parce que là, ça tonne au loin, quoi. Il y a eu un craquement d'éclair et c'est tout, quoi. Bref. Sinon, j'ai lu la moitié de Rouge Toxique de Morgane Cossarieux. Un peu plus la moitié, je crois. Il me reste 170 pages à lire. Donc ça devrait normalement être lu ce soir. Pour le moment, je vous avoue que je trouve ça assez long. Ça se met en place, mais ça se met en place très doucement. Et un peu trop, moi je trouve. Un peu trop doucement. Voilà, il faut qu'elle commence à nous donner je sais pas, des choses quoi. Parce que là,
Ok, donc il y a un vampire, on le sait depuis le début, hein, qu'il y a un vampire, c'est pas la spoiler. Il y a une jeune fille qui est un peu particulière, mais on sait toujours pas en quoi elle est particulière. Son parrain a demandé au vampire de la protéger, mais c'est pas du tout un vampire en mode protecteur, hein. Lui, il essaye de se forcer à ne pas tuer à tout va. Mais on sait pas pourquoi. Et je suis à quasiment la page 180, et on ne sait toujours pas pourquoi. Et ben, sur un livre qui fait pas 500 pages, parce qu'encore sur 500 pages, ok, bon, tu prends 180 pages pour poser ton histoire, tout ça, ok, à la limite. Non, là, on est sûr. C'est Daryl qui vous fait bouger comme ça. Daryl, calme-toi. Là, on est sur un one-shot, donc on n'est pas sur une saga, on est sur un one-shot qui fait 350 pages, et je vous avoue, je trouve ça long du coup pour un livre de 350 pages. Ça veut dire qu'en gros, on va avoir un peu d'action, 150 pages. C'est tout. Ça fait pas énorme. Ça fait pas énorme pour de l'urban fantasy, voilà. Bon. Voilà. Puis j'accroche pas particulièrement à l'ambiance lycée américain en fait. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi, hein. C'est pas trop mon kiff de manière générale, je lis très peu de contemporains dans ce milieu-là. Et là, du coup, on est en plein dedans, quoi. Donc bon, à voir. Après, je passe pas un mauvais moment, c'est sympa. Mais pour le moment, voilà, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais pu en attendre.